Bonjour à tous. On repart avec une petite guidance ce midi. Donc, nous allons repartir directement avec celui-ci, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. On repart sur une nouvelle histoire. J'espère que ça va me parler de vous. Je reprécise, parce qu'apparemment il était nécessaire de repréciser, il y a des personnes, bon très très peu, qui ne m'enguirlandent pas, mais bon presque parfois, parce que apparemment je ne leur dis pas des choses qui correspondent à leur réalité. Je rappelle que ces guidances sont générales. Générales veut dire qu'elles s'adressent à plusieurs personnes, mais pas à tout le monde. Ce ne sont pas des guidances privées, ce que je fais ici dans le cadre gratuit, entre guillemets, de ces publications sur YouTube. Ce sont vraiment des guidances générales. Par conséquent, ce n'est pas la peine de me dire que ça ne vous concerne pas et éventuellement de mal me parler en me disant que vous me répétez, etc., que ça ne s'adresse pas à vous. On est d'accord, ça parle à plusieurs personnes, mais forcément, ça ne parle pas de vous systématiquement. Voilà, j'ai juste envie de rigoler et de préciser ça, parce qu'à chaque fois, ça me surprend que des personnes imaginent que je fais une guidance privée, spécialement pour ces personnes-là. Voilà. Donc, cela dit, nous partons avec cette nouvelle histoire sentimentale. C'est parti! Hop. Ah, tout de suite, ok. On a une femme, a priori une énergie féminine, quelqu'un qui semble amoureuse. On a de l'autre côté, je ne sais pas s'il s'agit pour l'instant d'une personne qui fait déjà partie de votre vie, pardon. On nous parle plutôt d'amitié en face. Alors, est-ce que à ce stade, vous avez, vous ressentez des sentiments, mais plutôt, alors, vous ressentez des sentiments pour quelqu'un. En tous les cas, on vous dit que pour la personne à laquelle vous pensez, il s'agirait plutôt d'amitié. Bon. On va voir ce que ça donne. Donc tout à l'heure, je vous enregistrerai ma guidance hebdomadaire pour la semaine qui arrive, pour qu'on ait une petite idée des énergies. J'essaie de me concentrer sur ma guidance. De quoi veut-on nous parler? Quelle est l'histoire de ce couple? Si possible, le vôtre, vous qui regardez cette guidance sur ma chaîne L'Étoile Verte. Alors, bon, on va couper pour votre histoire. Ok, donc c'est plutôt... je ne sais pas si encore cette histoire existe. À ce stade, on nous dit peut-être que c'est une histoire en devenir. En tous les cas, on nous parle d'une forme de liaison, oui, un début d'histoire. On nous parle d'énergie. Vous avez l'air énergique tous les deux. Vous avez l'air assez vivant, assez actif, en fait, dans la vie. Ok. On voit qu'il y a une bonne énergie. Vous êtes dynamique, sans doute. Alors, chez vous, ok. Alors, on nous parle éventuellement de petits soucis matériels en ce moment.
Donc vous pouvez avoir aussi bien, dans la vie concrète, une panne de voiture, des soucis, matériels dans le quotidien, pour tenir un budget et cetera. C'est peut-être un peu une période difficile pour vous, pour régler des factures, des choses comme ça. OK, bon pour l'instant, on ne nous parle pas spécifiquement de rapport avec l'autre. J'ai pas l'impression que là, on nous parle de quelqu'un, ou d'un couple, non, pas à ce stade. Je pense qu'il s'agit plutôt, d'une guidance destinée à une personne qui, a priori, serait seule, actuellement, qui peut-être pense à quelqu'un, mais en tous les cas, dans la tête de cet autre, il s'agit plutôt d'amitié, à ce stade de guidance. OK. OK, chez votre autre? OK. On sent quelqu'un de plutôt dynamique, c'est pareil. J'essaye de sentir d'autres choses. On ne nous parle pas d'amour, hein, pour l'instant. C'est plutôt, vous pensez à quelqu'un plutôt dans le cercle amical, je pense. OK, là on nous parle de l'histoire, on nous dit quoi? Ah, voilà, on nous parle effectivement d'une rencontre, potentiellement, mais cette histoire n'est pas encore hyper concrète. Dans votre entourage, vous pensez à quelqu'un en particulier, quelqu'un qui est plutôt tonique, ouais, plutôt actif dans votre cercle amical ou dans votre environnement. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des échanges régulièrement, au quotidien. En tous les cas, vous pensez à une personne en particulier. OK, puisqu'on nous parle quand même des amoureux, d'une rencontre amoureuse. OK. Ça peut être quelqu'un d'assez... Alors, sportif, pas forcément, mais pour l'instant, on nous parle plutôt de quelqu'un... Ah, j'ai une carte retournée. Bon, je vais pas la prendre. Je l'avais pas vue avant. OK. Alors, on nous parle, oui, je vous disais, quelqu'un qui me semble équilibré. Dans le sens où c'est quelqu'un qui est à la fois très physique, mais qui est capable de sentiments quand même. Qui est capable d'émotions, de transmettre, de donner. OK. C'est bizarre, je sens une énergie qui est... alors, je ne vais pas dire asexuée, mais non, justement, c'est pas le mot. Une énergie qui peut être aussi bien homme ou femme, là, mais vraiment spécifiquement. Alors, est-ce que ça peut être un homme qui a beaucoup de sensibilité et qui a un côté féminin, peut-être, ou inversement, une femme qui peut être peut-être plus masculine, je ne sais pas pourquoi, ça m'arrive d'un seul coup, là. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'histoire? On nous parle d'amoureux, quand même. Est-ce que c'est réciproque? Est-ce qu'on nous parle de quelque chose de réciproque, s'il vous plaît? Ah, on nous dit la force. OK. Je vais changer d'oracle. Je vais prendre... Alors, il y a une personne qui m'a demandé donc à nouveau de citer les oracles, peut-être parce que... ou c'est quelqu'un qui ne me connaissait pas avant. En tous les cas... hop, je travaille là depuis quelques jours avec 2 nouveaux oracles, donc je vais les citer, mais je donnerai les références dans un post, ok? Parce que je pense pas que ça intéresse tout le monde. Donc plutôt que de perdre du temps sur la guidance, pour moi c'est pas perdre du temps, mais je sais qu'il y a des personnes que ça n'intéressera pas, donc je mettrai les références sur un post. Je vais essayer de le faire si j'ai le temps ce soir. Au pire, demain dans la journée, ça sera fait. S'il vous plaît, je me concentre. On nous parle de force sur cette histoire. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une histoire solide ou est-ce qu'on nous parle plutôt d'une forme de domination? Donc, chez vous, je le rappelle, on voit quelques petites difficultés passagères matérielles. Qui on va couper. En tous les cas, vous travaillez beaucoup. Ok.
pourtant vous luttez. On voit que sur un plan matériel, vous luttez, hein, vous donnez du mal pour essayer de combler les trous financiers, par exemple, s'il s'agit de comptes en banque ou des choses comme ça. Peut-être cumulez-vous un petit boulot à côté de votre boulot ou quelque chose comme ça. Vous essayez de vous en sortir financièrement. Ok, là c'est pareil, on ne nous parle pas spécifiquement d'amour. Chez la personne, pour la personne à laquelle vous pensez, qui serait plutôt issue du cercle amical ou d'un entourage quotidien, quelqu'un que vous voyez régulièrement, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non, mais là il y en a beaucoup trop. It is not possible. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette autre personne? Bon, qu'est-ce qui lui arrive? Alors, il me semble... Oui, j'en ai une autre qui est tombée. Pour cette autre personne. Ok. Alors, chez cette autre personne, on me parle aussi beaucoup, donc, il y a beaucoup de monde autour de lui. Ok, il y a tout un cercle d'amis, là. D'amis, ça peut être de voisins, d'amis, de gens qui se voient très très souvent. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est peut-être en train de prévoir une forme d'association, de concrétisation, de réunion de personnes. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut justement créer une association ou qui est responsable ou président d'une association ou d'une fédération ou quelque chose comme ça? En tous les cas, on voit que c'est quelqu'un qui a énormément de monde autour de lui. C'est pas une personne recluse, entre guillemets, ou qui est très solitaire. Ok. Et on me parle du 5 de bâton. Donc ça peut être quelqu'un, cette autre à laquelle vous pensez, qui est plutôt querelleur, qui a tendance à, à s'emporter assez vite, à avoir des sujets de discussion qui peuvent être bien animés parfois. Ok. Et je pense que là, on parle de sa personnalité, hein, et non pas d'un épisode de sa vie. C'est quelqu'un qui peut avoir une petite tendance à vouloir dominer, peut-être. Une personnalité, ouais, dominante. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur vous, s'il vous plaît? Sur vous. Ah, ok. Donc là, vous êtes vraiment dans une phase d'introversion et ça va continuer, hein, certainement jusqu'au mois de mars-avril, à peu près. Vous continuez à beaucoup travailler. On voit qu'il y a quelques difficultés. Là, vous êtes dedans, je pense, dans les difficultés financières. Ok. Et vous êtes très certainement que vous soyez homme ou femme, quelqu'un de croyant, quelqu'un qui se rattache aussi pas mal à la spiritualité. Je vous sens indécis ou indécise par rapport à cet autre, du fait aussi qu'il a beaucoup de gens autour de lui. Et on me dit que c'est quelqu'un qui cherche à vous dominer, ou quelqu'un qui simplement, s'il ne cherche pas ou si elle ne cherche pas à vous dominer, on sent que c'est quelqu'un qui a un caractère très très fort, qui est plutôt bagarreur dans son comportement, et qui utilise souvent le... C'est quelqu'un qui peut se sentir supérieur, ou utiliser en tous les cas une forme de pression pour communiquer avec les autres. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre chez la personne à laquelle vous pensez? Ok. Alors, chez cette personne, on me parle plutôt de déception. Ok. Et moi, de mon côté, je sens pas d'amour. En fait, là, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une histoire. On nous parle pourtant des amoureux, hein, mais moi, je ressens pas du tout un amour partagé, un amour paisible, un amour sain, un amour sans compter.
un amour qui donne et qui reçoit, etc. On ne parle pas du tout de réciprocité. Vous êtes plutôt dans une phase, et vous allez l'être encore jusqu'au printemps, en tous les cas, dans une phase, je dirais pas forcément de grande difficulté, mais d'intériorisation, de labeur, vraiment de travail, qui parfois peut être dur pour essayer de vivre tous les jours, en fait. Et cet autre, on nous parle de déception, mais pourtant je ne vois pas de vraie liaison là, entre vous. Ou s'il y a liaison, c'est vous ne vous voyez pas souvent. J'ai pas l'impression qu'il y a des rencontres très fréquentes. Et en tous les cas, il y a sur cette relation, j'appellerais plutôt ça une forme de relation, mais pas véritablement d'un amour au sens traditionnel. Et il y a une forme de domination qui vient de cet autre, en tous les cas. Ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations sur la relation en elle-même? Est-ce que ça va être plus... Ok, on nous parle du magicien, donc on a quand même deux jolies cartes majeures. On peut avoir le signe du lion. On peut avoir le bélier. On peut quand même avoir le capricorne. Vous éprouvez quand même des sentiments par rapport à cette personne, mais comme vous êtes dans une phase, vous rentrez dans une phase là où vous êtes déjà dans une phase, tout au moins jusqu'au printemps, où vous êtes accaparé par votre travail et les difficultés que vous pouvez avoir, vous ressentez des émotions, vous avez des sentiments pour cette personne, mais en même temps vous vous raccrochez entre le fait que vous soyez bien occupé concrètement dans la matière au quotidien et cette forme de spiritualité qui vous permet de tenir aussi, tout ça. En tous les cas, on ne nous parle pas d'une histoire d'amour très dense, hein, quel que soit les aspects de la chose, d'une histoire d'amour. Là, avec le magicien, j'ai oublié de parler exactement du magicien. Avec le magicien, on nous dit que ça peut évoluer, ça peut prendre forme parce que l'un ou l'autre, il y a quelque chose qui peut se déclencher. Ou parfois, c'est deux personnalités qui, à un moment donné, de par leur spécificité, chacune, font qu'il y a une forme d'alchimie et que là, il y a un truc qui démarre. C'est possible. On nous parle de toute façon on nous dit que tout est possible. Ok. Alors, encore un petit peu avec ce nouveau tarot. Et puis je prendrai celui qui me donne des énergies très positives à chaque fois. On en a trop là. Oh là, on en a même 4 ou 5, je crois. Ok. S'il vous plaît, j'en voudrais encore une. Oh! Qu'est-ce qu'on peut nous indiquer, s'il vous plaît? En plus, avec le magicien, on avait la force juste en dessous. De quoi on peut nous parler? Ok. Alors, comme on nous parle du magicien, de la force juste avant, c'est des cartes quand même importantes. Et là, on a en fait 3 arcanes majeurs à la queue leu. 4, pardon, 4, il y a l'amoureux là, oui. Ok, donc c'est quand même des traits de caractère sur cette histoire que je vais reprendre avec vous parce que c'est quand même important. Donc là, on ne nous parle pas d'une histoire paisible, mais c'est un peu plus complexe à cause des personnalités. L'histoire en elle-même, elle peut être fluctuante. Pour moi, il n'y a pas de vraie histoire. C'est flou. Il y a quelque chose qui est flou. C'est pas une vraie histoire, un vrai couple. On nous dit que oui, ça peut être très changeant d'une journée à l'autre, etc. On nous parle d'une légère... Je vais vous expliquer quelque chose. On nous parle de l'énergie du magicien. 4 arcanes majeures qui se suivent quand même, c'est de la force et des amoureux. Les amoureux, je les laisse de côté. Mais si on suit l'ordre des choses, je vais les mettre comme ça. On peut nous parler de quelqu'un chez votre autre qui est plutôt beau parleur. Quelqu'un qui... Alors, je vais le dire très direct.
quelqu'un qui pourrait être une grande gueule, entre guillemets. C'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt bagarreur, qui est plutôt, je dirais plutôt nerveux quand même. Un- enfin, quelqu'un qui peut être agité par moment. Quelqu'un qui est souvent entouré de plein de gens, d'accord, ça je vous l'ai dit. Quelqu'un qui peut être un peu rusé parfois aussi, et qui peut, quand je dis beau parleur, etc., ça peut être, il peut être peut-être, ou elle, hein, ça peut être une femme aussi, mais j'ai quand même, là je sens plutôt des hommes de ce côté. On a quand même pas mal de cartes où apparaissent des hommes. Et quelqu'un qui peut aussi être un peu fourbe quand même, pour certains aspects. Quelqu'un qui peut être, oui, rusé, qui utilise certains de ses atouts, en fait, pour essayer de vous dominer. Mais il le fait avec d'autres gens, hein. C'est quelqu'un qui le fait aussi avec plein de ses... C'est vraiment lié à sa personnalité, il ne le fait pas qu'avec vous. Euh, et de toute façon, c'est une histoire avec des hauts et des bas. Ok. D'accord, d'accord. On va prendre un tarot qui me semble plus lumineux, plus, plus joyeux, entre guillemets. Ok, sur vous, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me donner comme information, s'il vous plaît, sur vous? Youhouhou. On va faire la coupe. Alors, on me parle encore d'énergie. Donc là, vous allez retrouver quand même un peu d'énergie, hein. D'ici 3-4 mois, ça va redémarrer. Vous allez reprendre un peu du poil de la bête. Ok. Non, il y en a trop. À ce stade, ça ne me plaît pas. Ok, sur cette autre personne, on me dit quoi? On peut me parler de quelqu'un qui... Alors, qui peut avoir quelques défauts, mais bon, qui n'en a pas. Et on peut me dire que c'est quelqu'un qui est capable de générosité quand même, qui est capable de donner des choses, d'apporter aussi un coup de main quand il faut apporter un coup de main, puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui est quand même très tourné vers les autres et qui est tourné vers les autres et qui est entouré de pas mal de monde. C'est, oui, quelqu'un qui a la parole très facile, la communication très facile, mais qui peut vite s'énerver. Et par contre, dans les bons côtés, on me dit que c'est quelqu'un qui peut être, ouais, qui peut être assez généreux, mais généreux matériellement, bien sûr, mais aussi généreux aussi pour, ouais, pour donner des coups de main autour de lui ou d'elle. Ok, d'accord. Chop, chop. Sur la relation que vous avez avec cette personne, ok. Alors, on nous dit qu'il y a des sentiments. Mais ça tombe sur la relation et la personne, pardon, la personne est tournée vers cet autre. Donc là, moi, je le prends plutôt comme encore venant de vous, en fait. Vous ressentez des choses pour cette personne. Et vous êtes plutôt tolérante vis-à-vis de cette personne. Vous lui pardonnez quand même beaucoup de choses. J'ai l'impression. On peut me parler d'empathie, Vous êtes assez patiente avec cette personne et vous lui passez beaucoup de choses. Vous voyez, sa personnalité à cette autre personne est quand même un petit peu particulière. C'est quelqu'un qu'il faut quand même surveiller. On peut vous dire de vous méfier quand même. C'est pas quelqu'un de très négatif, hein. On n'a pas d'énergie super mauvaise. Je pense que c'est simplement quelqu'un qui a la communication vraiment très très facile et qui peut très vite s'emporter. Donc quelqu'un qui a les bons côtés, enfin comment on dit ça, qui a les défauts de ses qualités et les qualités de ses défauts. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est en tous les cas quelqu'un, c'est un bon copain en fait,
qui peut être aussi bien copain avec des femmes que des hommes, etc. Et c'est quelqu'un qui peut être là quand vous en avez besoin, tout ça, qui est plutôt beau parleur, quelqu'un qui a toujours son avis à donner, etc. Mais en même temps, il peut faire quand même preuve parfois de petites fourberies ou de petites choses comme ça. C'est peut-être pas quelqu'un de très très franc, toujours. Oups, non, c'est trop, je n'en veux pas. Alors, on va procéder autrement avec ce jeu-là. On va prendre la coupe, où je vais choisir des cartes. Qu'est-ce qu'on peut me donner? Il n'y a rien d'alarmant en tous les cas, mais on nous dit que c'est pas une histoire archi grandiose, c'est quelque chose avec des hauts et des bas. On nous parle plus chez votre hôte d'amitié plutôt que de... Là, on nous parlait d'une forme de déception chez lui, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément ou directement lié à vous. Peut-être que c'est un sentiment général au niveau de tout ce qu'il ressent pour les gens autour de lui, tout ce qu'elle ressent. Je vais choisir, je coupe et je vais choisir des cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous, s'il vous plaît? Alors, on peut nous parler du Gémeaux. Je vous avais parlé du Lion. Moi, je verrais bien le Capricorne. Je vous avais dit le Bélier. On peut avoir le Sagittaire. J'ai une petite énergie quand même, je sens une petite énergie, ça peut être du Scorpion aussi. On peut avoir les Poissons, les signes d'eau, bien sûr. Poisson, Cancer, qu'est-ce que je dis? Poisson, Cancer, Scorpion, je crois que je vous l'avais dit. On a le Magicien, donc on peut avoir aussi, je vous en ai parlé, du Bélier, du Lion, des Amoureux, et qu'est-ce qu'on avait là? Ok, d'accord, donc je vous ai dit grosso modo... Je choisis une carte encore pour cette histoire, s'il vous plaît. Énergie toxique. Ok. Alors ça, c'est lié en fait, là, ce que je ressens, c'est que on ne peut pas parler véritablement d'une vraie énergie toxique. C'est quelqu'un juste qui me semble vraiment... Moi, je ressens quelqu'un de très speed et de nerveux, qui parle à plein de gens, qui a un peu la bougeotte tout le temps, il faut tout le temps qu'il bouge. Je vois plus un homme, ouais, quelqu'un qui est très speed. Ok. Et c'est dans ce sens-là. En fait, quand là on nous parle d'énergie toxique, c'est parce que c'est quelqu'un qui est un peu agité tout le temps et qui peut qui peut être un peu fourbe parfois et beau parleur. Ok. Chez cette personne, on nous parle de maladie. Ok. Chez vous, on nous dit que vous êtes protégé par le divin. Ok, on va voir si ça se confirme avec les cartes qui nous parlent de cette histoire. On peut nous parler de quelqu'un d'un peu immature, quelqu'un qui resterait un peu à l'adolescence avec tous ses amis, etc. Quelqu'un qui a besoin de ce cercle d'amis et qui n'arriverait pas à passer à une vraie vie de couple. Je vais en tirer une dernière sur l'histoire en elle-même, et puis, oui, celle-là. Vous voyez, on nous parle aussi du Scorpion encore. Ok, alors, je vais demander le portrait, en quelque sorte, de cette relation. Mais en tous les cas, moi, je ne sens pas du tout d'énergie de vrai couple. Lui, il est très, très axé sur lui ou elle, mais je sens, une fois encore, je sens une énergie masculine, très axé sur tous les gens qui l'entourent, sur ses copains, sur tous ses amis. Il a besoin de faire la fête avec ses amis, etc. Ok, celle-ci s'est retournée. Lâcher prise, respiration, accalmie. C'est tourné vers vous. Et on vous dit que vous êtes protégé par le divin, donc comme c'est une relation où je ne sens pas du tout de vraie énergie de couple, je pense qu'on vous dit de prendre soin de vous, en fait, et de lâcher prise dans le sens sur cette relation. Occupez-vous de vous un petit peu, prenez soin de vous.
accalmie, respiration. Vous dites souffler un peu avec cette relation-là. En tous les cas, j'ai pas la sensation que c'est cette relation qui va vraiment vous rendre heureuse ou heureux. Et là, on nous parle d'une spirale. Ok. Ok. Alors, ça correspond à tout ce que je ressens depuis le début, dans le sens où on nous dit que là, de toute façon, vous êtes dans cette forme de spirale où ça fait quelque temps que vous êtes avec cette personne. Vous avez plus de sentiments que lui n'en a pour vous. Ou elle, hein, vous faites votre petite cuisine. Et que pour l'instant, vous êtes là-dedans et personne n'a eu le déclic, par exemple, ou d'en sortir, ou de continuer, ou en tous les cas de faire évoluer la relation, en fait. C'est là-dedans, c'est comme ça se passe comme ça pour le moment, et ça tourne comme ça. Mais on vous dit, croyez en vous, et essayez de vous reprendre en main, en quelque sorte. Parce que là, c'est la routine, c'est le train-train, c'est comme ça, et tout le monde se satisfait de cette situation. Voilà ce qu'on nous dit. Essayez de reprendre votre vie en main. Voilà, c'est une guidance un peu qui nous parle d'un couple qui n'en est pas vraiment un, quoi, de relations, etc. Mais ça parlera quand même peut-être à certaines personnes. Enfin, je l'espère en tout cas. Je vous souhaite un bon dimanche pour ceux qui me regardent en direct. Je vous envoie en tous les cas de très belles énergies. J'espère que vous allez plutôt bien. Et on se retrouve donc pour les énergies de la semaine assez vite, je vais les faire assez vite. Merci à tous pour vos abonnements à ma chaîne. Merci pour les personnes qui me font des commentaires, ça me fait toujours super plaisir. J'essaye de répondre, tout au moins, vous savez, je mets les deux petites signes, l'étoile verte et puis le pouce, pour dire que j'ai bien lu votre message, etc. Et voilà, j'espère qu'on va faire un long bout de chemin ensemble, que mes guidances vous apportent quand même satisfaction et vous éclairent, vous donnent des informations. En tout le cas, on se retrouve tout à l'heure et les jours suivants, je l'espère. Merci beaucoup, plein de jolies choses à vous.